Bonjour, c'est Frédéric Delavier et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes jeudi et moi le jeudi je parle de Manuel Bompard qui va se faire écraser la tête par Sonia Mabrouk sur CNews. La petite Sonia va y écraser la tête pour une histoire que vous connaissez déjà. C'est à propos de Thomas Porte qui a visité un cimetière au Liban, un cimetière où sont enterrées des personnes pas très recommandables. Des personnes qui ont participé aux événements de Munich en 1972 où 11 athlètes ou 12 athlètes, je ne sais plus, israéliennes ont été liquidés. Voilà, cette histoire n'est pas finie, vous allez voir un naufrage sur CNews, il va se mettre à bafouiller, il va se mettre surtout à mentir, et on va regarder ça. Ça vous plaît? Ça vous intéresse? Alors, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Le petit cœur est aujourd'hui, en plus, c'est une journée un peu spéciale, c'est la journée de la censure. Alors à mon avis, quand la vidéo va sortir, on aura déjà le résultat. Sachez que normalement, c'est en bonne voie. On devrait peut-être avoir 6 ou 7 voix de plus. Il faut 286, je crois, ou 289, on doit avoir 292, grâce au Parti Socialiste, qui en fait hier se les prise dans le derrière. Ils ont décidé de se venger. Bon, on passe à la vidéo maintenant? L'intro est trop longue, je trouve. Allez, vu qu'on aime bien vomir scène sur la France Insoumise, c'est parti. Parole de vérité, est-ce que vous maintenez que votre collègue, le député LFI, Thomas Porte, ne s'est pas rendu à Beyrouth sur les tombes de terroristes des fameux attentats de Munich? Alors attendez, parce que la vidéo est mal foutue. Sinon, vous n'avez pas le début, c'est pas intéressant, voilà. Je maintiens que mon collègue Thomas Porte s'est rendu à Beyrouth, qu'il a visité un cimetière, qui est un cimetière d'hommage en quelque sorte à un certain nombre de... Alors, un cimetière d'hommage, retenez ça. Il a dit le mot hommage. J'espère que tu vas pas revenir sur ta parole, Manu. Figure palestinienne et qu'il ne s'est pas recueilli sur la tombe d'une personne qui aurait commis des actes terroristes. Alors, vous pouvez nous expliquer ce cliché, qui n'est pas le mien, qui est celui du compte Instagram. Vous le voyez, hein, je vous l'ai déjà montré, il est toujours en ligne sur Instagram. De Thomas Porte, le voici. On y voit... Je ne le vois pas là, moi, mais... Il arrive, il est au milieu de l'écran, si vous le voyez. Le voici, regarde. Tu vois pas avec ta grosse tête? Bizarre. Oui. Et vous voyez Thomas Porte se recueillir devant ce cliché. Alors moi, oui, personnellement, Manu, si tu veux mon avis, il est en train de se recueillir. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, je ne vais pas me répéter, mais oui, il le fait. Il avait des milliers de tombes à prendre en photo, il a pris celle-là, une particulière où une personne a participé aux événements de Munich. Après, il fait ce qu'il veut, hein, c'est pas le problème. Mais on dit souvent que vous avez des liens avec l'islamisme, encore une fois, ça le prouve. C'est la photo c'est son compte Instagram. Sur la photo que vous montrez, vous le voyez. Attendez, vous permettez, on y voit une sépulture, et j'imagine que... Je ne sais pas si vous lisez l'arabe. Non, je ne lis pas. Alors attendez, parce que par rapport à la dernière fois sur BFM TV, il lisait pas l'arabe. Là, on a Sonia. Parfait. Ça commence, elle a commencé à couler. Il vient de se prendre l'iceberg. Essayez de lire, c'est écrit en un peu petit, mais il y a écrit « Men enjazet el shahid Kamel Nasser », ce qui veut dire les exploits du martyr Kamel Nasser. Et comme vous connaissez... Les exploits, les exploits à Munich. C'est l'histoire. Par contre, vous connaissez forcément Kamel Nasser, qui est l'un des 3 nationalistes palestiniens tués par le Mossad à Beyrouth, du fait de son implication dans les attentats des JO de Munich, donc de septembre. On l'entend derrière. Ah bah oui. Septembre noir. C'est l'un des membres du commando terroriste. Et ça, c'est une photo de Monsieur Porte sur cette sépulture. Non, madame, il n'y a pas de photo de Monsieur Porte sur cette sépulture. C'est le compte... Ah, alors là, c'est marqué Thomas Porte, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il n'est pas là. Peut-être que c'est son fantôme. C'est peut-être aussi le Mossad. Ça, on n'en sait rien. C'est le compte Instagram de Monsieur Porte. Oui, mais est-ce que Thomas Porte est en train de se recueillir sur cette sépulture? Non, mais là... Bah oui. Oui. Toi, c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui nous regardent et de votre serviteur. Peut-être insulter l'intelligence de ceux qui nous regardent par ce procédé. Monsieur Porte publie une photo. Attends, Sonia, t'es en train de dire que c'est pas un hommage. Il prend une photo dans un cimetière, c'est lui qui la prend, c'est pas le pape, d'accord? Il est en train de prendre la photo et tu dis que c'est pas un hommage. En fait, lui, il voulait qu'il fasse un selfie à genoux devant la tombe. Dans l'énorme tête de Bompard, là, oui, c'était un hommage. Prendre une photo comme ça, très particulière, d'un TERO, non, ça l'est pas. Moi, je veux bien. On vit pas dans le même monde, ça on avait compris. Hein. Mais pourquoi pas? Par contre, on a compris que Manu n'était pas assez assimilé parce qu'il ne parlait pas l'arabe. Et ça, je suis un peu déçu. Faut s'y mettre, hein, Manu. Tu as encore une trentaine d'années avant de te faire créoliser. Photo de sépulture d'un terroriste. Et vous en déduisez qu'il s'est recueilli devant cette sépulture pour lui rendre alors vous en hommage. déduisez qu'il dénonce les actions de ce terroriste. Mais je n'en sais rien, c'est à lui qu'il faudra poser la Et question. vous le dénoncez? Mais moi, madame... Vous auriez fait Bon alors Manu? une photo de la sépulture du terroriste. Ne cherchez pas si vous Est-ce que vous auriez fait la photo? Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. C'est une bonne question. Est-ce que toi tu l'aurais fait? Rima Hassan, oui. Mais toi, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu aurais pris des photos de ça? Je pense pas que Jean-Luc Mélenchon l'aurait fait, il est pas assez bête pour ça. Quoi que tu vas me dire après ce qu'il a fait avant-hier. Ne cherchez pas, s'il vous plaît, en plus dans un moment qui est un moment plutôt de soulagement et de joie cette semaine, à forcément essayer de créer des polémiques. Alors il parle de la paix en Palestine. Ce n'est pas grâce à toi. Hein. Vous n'avez strictement rien fait. C'est le petit bonhomme orange qui est à la Maison Blanche qui a tout fait. Toi, t'as rien fait du tout.
Rien du tout. C'est moi qui l'ai créé, monsieur Bompard. Écoutez, madame, moi, ma position, elle est très claire, vous savez. Et d'ailleurs, je pense que la France Insoumise est la seule dans toutes les formations politiques. Écoutez-moi. Je pense que la France Insoumise... Ouais, comme Jean-Luc, hein. Tais-toi, écoutez-moi. Calmez-vous, les cadres de la France Insoumise. Vous êtes très violents avec des journalistes. On vous pose des questions très simples. Hein. Pourtant, c'est pas compliqué. A-t-il rendu hommage? Oui. Pourquoi il a fait ça? La question, c'est pourquoi. Insoumise est la seule des formations politiques, d'ailleurs, à dire ça. C'est que moi, toutes les actions, par exemple, il y a eu des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre M. Netanyahou. Oui, bon, là, il fait de la flûte. Je vais pas répondre à ça. On s'en tamponne. T'es en train de faire du violon. On est en train de te parler de Thomas Porte dans un cimetière. On en a rien à cirer que il y a un tribunal international qui a arrêté, qui a fait des mandats d'arrêt, pardon, c'est même pas un arrêt, des mandats d'arrêt sur des personnes que d'ailleurs Israël a déjà éliminées. Donc ils se sont déjà pris des F-16 dans la tête. Et puis pour Netanyahou, ça n'arrivera pas parce que Trump ne laissera jamais Netanyahou se faire arrêter. Et même si Mélenchon était président, ça ne changera rien. Hein. Je pense que ces mandats d'arrêt doivent être totalement exécutés. Donc quand il y a des gens qui font des crimes de guerre, du terrorisme, et qu'il y a des juridictions internationales qui demandent de les poursuivre devant les tribunaux internationaux, moi je les appuie. Donc vous condamnez ce cliché de M. Porte. Mais madame... Voilà, remets-le sur l'histoire, on s'en fout de tes conneries. Elle a raison, t'es un député, on s'en tape. Les relations internationales, ça te regarde pas. Pour l'instant, c'est Macron qui s'en occupe. Même s'il le fait très mal, c'est son problème. Mais madame, regardez... Vous voulez pas me répondre? Mais si, mais je vous ai répondu. Je crois non, est-ce que vous condamnez... La question est simple. Laissez-moi terminer si vous voulez. Est-ce que vous condamnez madame, un tel cliché? Si vous voulez bien me laisser terminer. D'accord. Bafouille pas, calme-toi, retiens-toi. Mon raisonnement. Non, bafouillez pas, madame, monsieur Bompard. Oh ne bafouillez pas, monsieur Bompard. Restez tranquille. Je ne bafoue pas, madame, mais vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Donc forcément, c'est un peu évident, un peu difficile d'aller. Et on voit que sur ton crâne, qui est très proéminent, on voit qu'il y a des petites perles de sueur. Tu commences à être en position latérale de sécurité. Calme-toi, Bompard, respire, ça va bien se passer. Après, tu peux faire comme ton patron, faire un petit doigt. Elle est au bout du raisonnement. Mais par contre, madame, quand il y a eu un vote en commission des affaires étrangères à la... Ah non, mais au secours. L'Assemblée nationale sur est-ce que les députés soutiennent les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale? On s'en fout, on te parle de Thomas qui est dans un cimetière où des gens ont fait des attentats. C'est tout, ça s'arrête là, on s'en tamponne de ce que tu fais à l'Assemblée nationale. Ce que t'as mangé ce matin, ça nous intéresse pas. Bompard, tu comprends quand on te parle? Pourquoi je crie comme ça, il est pas là? Ça sert à rien. Contre les dirigeants du Hamas et contre M. Netanyahou. Les macronistes, la droite, l'extrême droite, ont voté contre. Très bien, monsieur Donc Bompard. peut-être que vous leur poserez la question mais la je vous remercie de m'inspirer. Oui, on leur posera la question, t'inquiète pas, mais c'est pas le sujet en fait. Les questions, parfois il vous arrive de beaucoup juger les journalistes. Non, mais moi je me permets de vous faire réagir. Les journalistes, je juge les gens qui essayent de ne pas faire du journalisme parce qu'ils ne s'appuient pas sur des faits cons. Là, vous le voyez, il est en train de sourire, il se dit, taillé, j'ai balancé un kebab sur la table, elle va commencer à se jeter dessus, elle va me laisser tranquille, mais c'est pas la connaître, t'inquiète pas, elle va revenir sur le sujet. Attends Manu. Concret, mais plutôt un travail. Alors là, je m'appuie sur un fait concret, c'est un cliché de monsieur. Eh oui, on revient sur le sujet. Porte, est-ce que vous le condamnez? Mais vous me demandez sincèrement. Allez, ça recommence, ça bafouille, ça bégaye. Faites-le, dis-lui, oui, il est parti là-bas, assumez votre position islamiste et on arrêtera de vous emmerder. Confirmez la rumeur et tout se passera correctement. Mais vous me demandez sincèrement si je condamne une photo là? Ah oui, la photo de la sépulture d'un terroriste. Oui, c'est ce qu'on demande. Une photo, vous? Pardonnez-moi, c'est la sépulture d'un terroriste. Madame, cherchez pas à me faire dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Personne chez moi se recueille sur les tombes de personnes qui... Mais si, regarde, mais regarde, avec ta grosse tête. Regarde bien, non, tu le vois quand même. Tu vois bien qu'il a pris une photo, c'est pas le Mossad, hein? C'est pas la CIA qui a fait ça. Il a pris une photo d'un mec qui a fait des choses à Munich. C'est flagrant quand même, non? Vas-y Sonia, détruis-le. Et donc on fait une photo comme ça d'une tombe pour un souvenir personnel, monsieur Bompard? Personne ne fait ça chez moi, personne ne fait... C'est vrai que c'est un concept, hein. Tu regardes dans les photos de ton téléphone, tu rencontres une nana sur Tinder, alors là regarde, je suis parti au Liban dans le cimetière où il y a des mecs qui ont trucidé des Israéliens. T'aimes bien? C'est beau, hein? C'est beau. Tu me dirais, avec sa tête de là, le Thomas Porte, je l'imagine bien faire ça. Je rappelle aussi qu'il a été... accusé de VSS, hein, sur des militantes du Parti communiste. Je le répète à chaque fois, et je le répéterai à chaque fois. C'est comme ça. Ne fait ça chez moi, personne ne fait ça à la France Insoumise. Et la France Insoumise condamne... Bompard, même quand c'est sous vos yeux, vous le dénoncez? La France Insoumise défend des formes d'action qui sont des formes d'action pacifiques, démocratiques, et elle continuera à le faire. Alors, puisque vous êtes passionné d'histoire, qui est... Ouais. Kamel Nasser. Nous infliger... Qui est Kamel Nasser? Mais vous avez déjà...
Qui est Kamel Nasser? Réponds à cette question. J'ai répondu à cette question. Donc c'est un madame. terror? Et vous essayez de faire croire qu'une photo sur un compte Instagram vaut un recueillement sur une tombe. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'arriverez pas à me convaincre de ça. Et je ne crois pas que vous allez arriver à convaincre les personnes qui nous écoutent de ça. Ah bah, je crois que les personnes qui regardent ces news sont convaincues. Je pense que tous les Français sont convaincus aussi. Quand tu vas dans un cimetière et que tu prends une photo, c'est un hommage. C'est un hommage, oui ou non. Quand tu vas dans un cimetière et que tu prends une photo d'une personne aussi particulière, ça reste un hommage. Imaginez Marine Le Pen qui va, je sais pas où il est enterré Pétain. Elle va sur la tombe de Pétain, elle prend une photo, elle le met sur Instagram. Bompard et sa grosse tête, ce sera le premier à rouler comme ça, à rouler boulet sur France Inter, sur BFM TV, sur LCI et sur CNews pour dire que c'est une fasciste. Donc c'est tout à fait normal que quand on vous prend la main dans le pot de confiture, quand vous êtes en train de faire ça, qu'on vous traite d'islamiste. Parce que tu ferais la même chose. Non? Tu crois pas? Il va pas me répondre. Mais tu crois pas? Est-ce que vous croyez? Dites-le en commentaire. Me laissez pas tout seul. Ah non plus. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je crois que chacun se fera son idée. Assez précisément. Peut-être une dernière y question. compris sur les positions qui sont. Ah, une dernière question. Non, je pense qu'il n'y avait pas. Que vous parlez de la paix, France insoumise. Monsieur Bompard. Allez, ça suffit. Bon, on peut appeler ça une PLS. Comme les jeunes de cité, on pourrait dire même que c'est une AGRA. AGRA. J'arrive pas à dire le mot, mais c'est la même chose. C'est un naufrage. Maintenant, on va regarder une vidéo de Omar Youssef Souleiman. Je m'améliore, hein. Les complices du mal. Il va justement parler de notre petit Thomas Porte, l'ami des femmes. Mais en plus, ils ont des projets ensemble. Bien sûr, il y a des projets en commun. Oui, il y a 2 semaines, par exemple, j'ai remarqué que Thomas Porte... Écoute, Manu, Bompard, tu m'entends? Écoute. Quand il est allé au Liban avec un type qui s'appelle Salah Amouri. Salah Amouri, c'est un militant de FPLP, le Front de lutte pour la Palestine. Voilà, Front populaire de la Palestine. Considéré comme terroriste en Europe. Eh bien, il a visité un cimetière aussi. Tu vois, c'est une information qu'on n'avait pas avant, que Sonia n'avait peut-être pas non plus. Il a été dans un cimetière où il y a des terreaux avec un terreau. Elle est pas mal celle-là, hein. C'est Inception, là, mais rien, c'est du terreau au carré. Bizarre quand même pour quelqu'un qui se dit issu d'un parti pacifiste. Bizarre. Sud de Beyrouth. Et dans ce cimetière, il y avait une tombe qui est de Kamal Adwan. Kamal Adwan, c'est lui qui a participé à l'attente de 1962 où un groupe de terroristes ont tué 11 sportifs israéliens. Donc, bon, mon petit Manuel Bompard, voilà, c'est confirmé. Il a été dans un cimetière prendre une photo d'un terreau avec un terreau. Je ne vais pas le répéter, mais tu vas pas nous la faire à l'envers, d'accord? Tu vas pas nous la faire à l'envers, grosse tête. Ça suffit maintenant. Ton parti est un parti d'islamistes, et c'est la vérité. Nous avons toujours raison. Ah, et que les Français le sachent. Je vous souhaite un bon jeudi, joyeux Noël et joyeux Halloween, et au revoir. Et bonne dissolution peut-être. Bonne dissolution. Encore une fois, une petite pensée pour Raphaël Arnaud. Au revoir.